Elles m'ont invité à un brunch avec des sourires chaleureux et des serviettes pliées, puis m'ont tendu une liste expliquant pourquoi je n'avais plus ma place. L'odeur du beurre et des figues rôties flottait dans la cuisine ensoleillée de la maison de ville lyonnaise d'Aline. Mais dès que j'y suis entrée, elles m'ont invité à un brunch avec des sourires chaleureux et des serviettes pliées, puis m'ont tendu une liste expliquant pourquoi je n'avais plus ma place. L'odeur du beurre et des figues rôties flottait dans la cuisine ensoleillée de la maison de ville lyonnaise d'Aline. Mais dès que j'y suis entrée, j'ai senti qu'il ne s'agissait pas d'un repas destiné à réconforter. Il y avait quelque chose de répété dans le cadre, comme la fois où je suis arrivée à une fête de retraite surprise, organisée par mes collègues du lycée, et où j'ai trouvé mon nom mal orthographié sur la banderole. Des applaudissements forcés, chaleur préméditée. Maman, dit Aline en me prenant la tarte aux pommes des mains, tu es ravissante aujourd'hui. Je lui ai adressé un sourire poli et l'ai laissé embrasser mes deux joues. Elle portait le chemisier lavande pâle qu'elle mettait toujours pour les discussions sérieuses, quelque chose de doux pour amortir le choc. J'ai remarqué les serviettes en lin, les tartines intactes, les tranches de fruits soigneusement disposées en éventail sur la table. Aline ne mettait jamais une table pleine, à moins qu'elle n'ait une idée à proposer. Loïc s'est levé trop vite du canapé, pantalon marine repassé et blazer qui le font ressembler à un conférencier invité plutôt qu'à mon fils. Sa barbe était taillée, mais il avait l'air d'un homme pris dans un rôle, trop habillé pour des croissants et de la confiture. Marc se tenait près des porte-fenêtres donnant sur la terrasse, le téléphone à la main, les yeux levés juste assez longtemps pour faire un léger signe de tête. Clément était assis dans une chaise de salle à manger, le sweat à capuche relevé, les écouteurs enlevés, mais toujours autour du cou, à moitié présent, à moitié ailleurs. J'entrais lentement, sans confusion, sans peur, juste en alerte. Je portais ma longue tunique indigo, celle qu'Étienne appelait ma robe de combat. Mes mèches argentées étaient fraîchement enroulées, mes lunettes polies, mais pas mesurées. J'ai beau avoir 67 ans, je n'ai pas oublié comment remplir une salle. J'ai apporté la recette de papa, dis-je en posant le plat près de la cuisinière. Des noix de pécan sur le dessus, comme Aline avait l'habitude de les cueillir et de les laisser dans mon assiette. Aline éclate d'un rire rapide et exercé. Oui, je me souviens. Nous avons pris place. Aline et Marc en bout de table, Loïc à leur côté. J'ai pris la chaise qu'ils avaient manifestement laissée pour moi, centrée en face d'Aline, comme un invité d'honneur ou un accusé à l'audience. Clément regarde ailleurs que vers moi. La nourriture passe lentement. Des gorgées de café, des bouchées de pain au chocolat. Personne ne parlait, hormis de légères allusions au temps, aux grèves du lycée, aux cours de musique de Clément. J'ai lu trop de chambres dans ma vie pour ne pas sentir la tension. Tendue et silencieuse, comme les cordes tendues d'un violon qui attendait de claquer. Aline s'éclaircit la gorge et sortit une page pliée de sa serviette. Elle l'étale avec soin, lissant les bords, comme si elle dévoilait quelque chose de sacré. Il y a quelque chose dont nous devons discuter, dit-elle d'une voix faussement calme. Loïc acquiesce. Nous en avons tous parlé, tous les quatre. Les épaules de Clément se raidissent. Marc a finalement posé son téléphone. Je n'ai pas bronché. J'ai pris mon thé et j'en ai bu une longue gorgée. Puis j'ai croisé le regard d'Aline et j'ai dit très bien, écoutons-le. Les doigts d'Aline se posent sur les coins de la page comme si elle craignait qu'elle ne s'envole. La lumière du soleil scintillait sur son alliance, celle que nous lui avions offerte après sa première année à l'hôpital. Tout ce qui la concernait avait été préparé ce matin-là. Sa voix douce, le parfum de camomille dans l'air, la nappe pastel que je lui avais offerte pour son premier appartement. Une nature morte arrangée avec intention. Loïc s'est déplacé à côté d'elle, son genou rebondissant sous la table. Son blazer était brillant, trop impeccable pour une matinée décontractée. Le même homme qui m'avait supplié de repasser ses chemises avant les examens oraux avait maintenant l'air d'être sur le point de négocier un prêt. Marc était assis, les doigts verrouillés, regardant sans parler. Il avait l'air d'un homme qui voulait disparaître dans le papier peint. Et Clément, le doux Clément, refusait de croiser mon regard. Il tripote sa brioche, fait glisser un doigt dans le miel qui a coulé dans son assiette. Je suis restée immobile, alerte, mais pas sur la défensive. Mon rythme cardiaque ne s'est pas accéléré. J'avais été confrontée à des inspecteurs scolaires, à des audits ministériels et à des parents en larmes exigeant des miracles de la part d'une équipe épuisée. Ce n'était pas nouveau. La famille peut blesser plus durement que les étrangers, mais j'avais bâti ma vie sur une résilience tranquille. Je voudrais commencer par dire que ce n'est pas facile pour nous, commence Aline en lissant à nouveau la page. Nous avons remarqué des choses, maman, des petites choses. Loïc acquiesce. C'est par souci, vraiment. Je n'ai rien dit. Aline hésite, puis jette un coup d'œil à sa liste. Le mois dernier, vous n'avez pas répondu au téléphone pendant 2 jours. Mon téléphone portable est tombé en panne pendant la coupure de courant, ai-je répondu. J'ai envoyé un message quand le courant est revenu. Et votre rendez-vous avec le rhumatologue, vous l'avez annulé, ajoute-t-elle rapidement. J'ai reporté la date. La nouvelle date me convenait mieux. Sa voix ne s'élève pas, mais son regard se fait plus insistant. Mais quand même.
Ce sont des signes, les escaliers, le jardin, la glace en hiver, comme c'est beaucoup pour une seule personne. Loïc se penche en avant. Nous pensons qu'il est peut-être temps d'envisager quelque chose de plus sûr. Une résidence avec accompagnement. Pas un foyer, juste. Une indépendance encadrée. J'ai posé ma tasse délicatement sur la soucoupe. Le déclic a résonné plus fort que je ne m'y attendais. Je ne suis pas malade, ai-je dit d'un ton ferme. Non, bien sûr que non, répond Aline trop rapidement. C'est juste la maison. Ce doit être une contrainte financière. Tu n'as jamais dit. Je l'ai remboursé en mai dernier. Loïc cligne des yeux. Vous quoi? Il m'appartient, carrément. Le silence tomba comme un rideau. Même Clément lève la tête. Je ne savais pas, murmure Aline. Personne n'a demandé. Marc se déplace sur son siège. Clément baisse à nouveau les yeux. Je ne suis pas seule, ai-je dit. Pas dans ma maison, seulement dans des pièces comme celle-ci, où les gens agissent comme s'ils aidaient, alors qu'en réalité, ils ne font que vous éloigner. L'air s'est calmé, et je l'ai laissé faire. Car ce qu'ils appelaient le soin, j'avais fini par le nommer pour ce qu'il était, l'effacement. Les mains d'Aline tremblent légèrement lorsqu'elle déplie la page. Elle avait manifestement répété, des plis dans les coins, des bouts de surligneur orange marquant des phrases, comme si elle se préparait à un examen de cas à l'hôpital. Elle prit une inspiration qui lui parut trop profonde, comme celle que l'on prend avant de plonger dans l'eau froide. Cela vient de l'amour, a-t-elle commencé. Tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est parce que nous nous sentons concernés. Loïc acquiesce, son genou rebondissant toujours. Nous essayons juste d'être réalistes. J'ai posé mon thé avec soin, le bruit de la porcelaine sur la porcelaine ponctulaire. Nous avons remarqué des choses, dit Aline en lisant la page. Vous avez manqué votre appel avec le comptable le mois dernier. Vous avez dit que vous aviez égaré les notes du conseil communautaire. Je les ai trouvées plus tard dans la journée, ai-je répondu d'un ton égal. Et il y a eu la fois où tu as glissé dans la cuisine, a-t-elle ajouté. Tu m'as dit que tu avais eu mal à la hanche pendant des jours. J'ai ajusté le tapis et j'ai commencé à utiliser la canne qu'Étienne gardait près de l'armoire. C'est exactement ce que nous disons, ajoute Loïc. Vous vous adaptez, vous compensez. Ce n'est pas viable, maman. Marc n'a toujours pas parlé. Son téléphone était resté posé sur la table, face contre terre, chose inhabituelle en soi. Clément fixait son assiette, sa fourchette traçant des cercles paresseux dans une tache de confiture. Il n'y a pas de honte à avoir besoin de soutien, dit doucement Aline. Tu nous as portés pendant si longtemps, il n'y a pas de mal à se reposer maintenant. Je l'ai observée attentivement. Elle voulait que je me sente pris en charge. Elle ne s'est pas rendue compte que je me sentais coincée. Qu'est-ce que vous suggérez exactement demandai-je. Aline jette un coup d'œil à Loïc, puis à son journal. Il y a une résidence à Tassin-la-Demi-Lune. Ce n'est pas une maison de retraite. C'est pour les femmes autonomes. Il y a des activités sociales, un service de repas, des navettes pour les rendez-vous. Je ne suis pas infirme, ai-je dit. Non, bien sûr que non, dit Aline, les paumes ouvertes. Mais l'entretien, la maison, les coûts doivent être écrasants. J'ai remboursé l'hypothèque au printemps dernier. La pièce s'est figée. Loïc cligne des yeux. Vous? C'est carrément à vous? Oui, la maison est à moi. Aline hésite. Tu n'as jamais rien dit, parce que personne n'a pensé à demander. Clément lève la tête, ses yeux brillèrent de quelque chose, peut-être de la curiosité, peut-être de la culpabilité. La bouche de Marc est restée fermée, son regard baissé. Mais quand même, dit Aline en se débattant, vous ne vous sentez jamais isolé? J'ai croisé son regard. Seulement quand les gens que j'ai élevés décideront que je ne suis plus capable de décider pour moi-même. L'air a changé, une fissure délicate s'est formée dans l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi. Ils n'ont pas répondu. Ils n'étaient pas préparés à ce que la vérité leur soit servie sans détour. Je laisse le silence s'épanouir. Laissez-les s'asseoir dedans. Parce qu'à ce moment-là, le pouvoir a basculé, non pas avec du bruit, mais avec une certitude tranquille. Et je n'ai pas eu besoin d'élever la voix pour me faire entendre. La maison, ce n'est pas seulement la pierre calcaire et le plâtre, ce sont les mains usées d'Étienne posant les volets un été, riant des clous tordus et de la poussière dans sa barbe. C'était le lent gémissement du parquet dans le hall de l'étage, un son qui avait déjà guidé les premiers pas chancelants de Clément. C'était la lumière qui traversait les fenêtres de la cuisine le dimanche matin, quand Étienne et moi sirotions un expresso avant l'église, sans rien dire. Ils ont vu un bâtiment. J'ai vu une histoire. Lorsque nous avons acheté la maison de la rue des Primes Verts, nous n'avions presque rien, juste une Renault empruntée, un matelas sur le sol et un tableau où nous inscrivions chaque euro. À l'époque, nous enseignions tous les deux, lui au lycée, moi essayant d'empêcher les élèves du collège de se déchirer pour des affaires de crayons et des trahisons à l'heure du déjeuner.
La première banque nous a refusé sans même examiner notre dossier. Trop jeune, trop noir, trop audacieux. Nous avons trouvé un prêteur coopératif par l'intermédiaire d'une collègue d'Étienne, une femme nommée Madame Collin qui avait enseigné la physique pendant 40 ans et qui faisait confiance aux enseignants pour investir dans autre chose que des murs. Lorsque nous avons signé les documents finaux, Étienne m'a embrassé la main et a murmuré: «Nous avons fait quelque chose qu'ils ne peuvent pas prendre.» Je me souviens de la façon dont il a soulevé Aline dans ses bras et franchi la porte comme un homme portant une couronne. Nous avons déménagé nous-mêmes, voyage après voyage dans la Renault, sans déménageur, sans plainte. Aline avait 6 ans, elle portait une salopette en velours côtelé et une simple lampe comme s'il s'agissait d'un trésor. Loïc était un bébé, accroché à ma hanche. Étienne a monté les marches avec eux deux, a souri et a dit: «Ici, nous sommes en sécurité.» Et c'est ce que nous avons fait pendant des années. Chaque pièce nous porte. Les carreaux de la cuisine, je les ai posés moi-même pendant les longues vacances de printemps, passant des nuits blanches pour les terminer avant qu'Étienne ne revienne d'une conférence pédagogique à Marseille. Il a ri des lignes irrégulières, a embrassé mes paumes calleuses et m'a dit: «Tu es trop courageuse pour mesurer 2 fois.» Il ne les a jamais réparées. Quand Aline a eu un streptocoque en troisième, j'ai dormi sur son plancher avec un bol d'eau vinaigrée et un chiffon de flanelle. Quand Loïc a échoué à son premier cours de commerce, il est revenu ici creux et trop fier pour pleurer. Je ne lui ai pas fait honte. J'ai fait un gratin dauphinois et j'ai laissé le silence nous envelopper jusqu'à ce qu'il parle. Cette maison a tout entendu, la joie, la tristesse, les déclarations, les regrets. Elle a retenu Étienne quand ses poumons ont lâché, quand j'ai appuyé mon front sur sa poitrine et qu'il a murmuré: «Ne les laisse pas décider pour toi.» Jamais. Il avait déjà changé le titre en mon seul nom des années auparavant, tranquillement, intentionnellement. Puis il a vu trop d'histoires. Trop de femmes se sont effacées dès que le chagrin est entré dans la pièce. Je n'ai jamais pensé que mes propres enfants oublieraient. Je n'aurais jamais pensé qu'ils regarderaient la maison que j'ai construite et qu'ils n'y verraient que du fardeau, de la moisissure et la valeur du marché. Ils ont vu l'âge. Je me suis souvenu de la raison d'être. C'est la différence entre les constructeurs et les bénéficiaires. Et ce jour-là, à table, avec Aline tenant sa feuille et Loïc récitant des chiffres comme des prières, j'ai compris qu'Étienne avait eu raison. Il avait vu ce moment bien avant moi. Ils se souviennent du confort. Ils oublient le coût. Aline a dit un jour à un collègue de l'hôpital qu'elle avait grandi dans un foyer stable de la classe moyenne. J'ai souri lorsqu'elle a dit cela, mais plus tard, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai réfléchi à la manière dont la mémoire d'un enfant peut transformer une lutte en quelque chose de lisse et d'imaginé. En réalité, la stabilité dont elle se souvient est le fruit de la fatigue, de l'improvisation et du sacrifice. Étienne et moi ne sommes pas nés avec de l'argent. Nous sommes nés de la discipline et des chuchotements nocturnes sur la façon d'étirer un seul chèque de paie entre les factures de chauffage, les frais de scolarité et l'épicerie. Pendant les 8 premières années de notre vie à la maison, nous avions tous les deux un double emploi. Moi, je donnais des cours de soutien après l'école. Lui, il corrigeait les dissertations du bac jusqu'à l'aube. C'est à force de volonté et de points à l'épicerie que nous avons réussi à garder la lumière allumée. À 12 ans, Aline veut s'inscrire dans un studio de danse du 2e arrondissement. Les tarifs sont exorbitants. Inscription, juste au corps, transport, frais de récital. Étienne a dit que ce n'était pas possible. J'ai dit que je trouverais un moyen. J'ai commencé à entraîner le club de débat 2 fois par semaine et à proposer des cours particuliers de français le samedi. Je corrigeais des dissertations pendant les pauses déjeuner et traduisais des lettres de bourse pour d'autres étudiants, juste pour gagner un peu plus. Aline a dansé à chaque récital, sans jamais manquer un pas. Elle souriait sur chaque photo, les bras en 5e position, sans savoir que j'avais vendu les boucles d'oreilles en or de ma mère pour lui acheter de nouveaux chaussons de danse. Loïc était différent. Un rêveur, sans attache. D'abord le graphisme, puis l'école de cuisine, puis une entreprise de commerce électronique qui n'a jamais pris racine. Il est venu me voir à 26 ans avec un projet de plateforme numérique pour les petits artisans. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai retiré la moitié de mon modeste fonds de retraite et je lui ai dit de construire quelque chose de beau. Il a échoué en l'espace d'1 an. Il est rentré à la maison brisé, je ne l'ai pas grondé. J'ai préparé des lentilles avec des saucisses et je l'ai laissé s'endormir sur le canapé, sa fierté froissée à côté de lui comme un parapluie cassé. C'est ce qu'il ne voit pas. Il voit mon âge maintenant, ma canne, mes pas lents dans les matins glacés. Mais il ne voit pas le grand livre de l'amour, celui que j'ai gardé en silence toutes ces années. Aline ne se souvient pas des nuits où j'ai fait tourner Clément en rond pendant qu'elle se remettait de l'angoisse du postpartum. Loïc ne se souvient pas des textos à minuit, des appels paniqués lors de sa première crise d'angoisse, quand je traversais la ville en robe de chambre avec pour seul bagage des pantoufles et une prière. Et pourtant, ils me regardent comme si j'étais au bord du déclin. Mais je ne suis pas amère,
Pas vraiment. Cette semaine-là, je n'ai pas répondu aux messages d'Aline. Ils arrivaient comme une horloge, des phrases courtes et prudentes déguisées en inquiétude. Je pense à toi. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. J'espère que nous ne t'avons pas fait de peine. Mais chacun d'entre eux ressemblait à l'écho d'une culpabilité et non d'une attention. Je les laisse sans les lire, pas par ressentiment, de la compréhension. Après le brunch, j'ai parcouru chaque pièce de la maison. J'ai touché la rampe d'escalier qu'Étienne a poncée à la main, encore irrégulière à l'endroit où il a renversé du café en plein milieu du projet. Je me suis tenue dans le salon où j'ai organisé des réunions d'enseignants, des réunions de parents et des fêtes d'anniversaire improvisées lorsque les familles n'avaient pas les moyens de s'offrir plus. Je me suis appuyée contre la cuisinière où j'ai appris à Clément à remuer sans renverser, à assaisonner sans crainte. Rien ici n'est laissé à l'abandon, et surtout pas moi. L'histoire qu'ils ont essayé d'écrire, que je déclinais, que je m'effilochais, que j'étais à la dérive, était une fiction, un récit construit sur la distance et l'hypothèse. Je savais qui j'étais. Je savais ce que je faisais tous les jours. Les lundis, j'ai révisé des notes d'information sur la politique de l'éducation pour une initiative lyonnaise en faveur de la jeunesse. Les mardis et jeudis, j'ai mené des consultations à distance pour 2 réseaux d'écoles secondaires, plans de recrutement, audits de programme, mentorat. Les mercredis, j'ai animé des sessions de leadership à la maison des associations. Le vendredi, je laissais la porte ouverte. Je les appelais mes journées bleu ciel. Petites courses, jardinage, café en ville si j'avais envie d'être vue. J'ai longtemps cessé de partager ces détails avec Aline. Non pas parce qu'ils ne valaient pas la peine d'être partagés, mais parce qu'elle ne les entendait plus. Elle hochait la tête et disait: Tu es toujours si active, maman, sur un ton qui laissait entendre que je devais plutôt me taire. Qu'elle croit que je suis restée assise en silence, qu'elle s'imagine que je m'étiole. En réalité, je me préparais. J'ai sorti le dossier contenant tous les documents qu'Étienne gardait en ordre: titre de propriété, lettres notariées, testament mis à jour qu'il avait insisté pour que nous finalisions après le déménagement de Loïc. J'ai appelé notre ancien conseiller juridique et lui ai demandé de tout revoir. J'ai fait mettre à jour ma directive médicale. J'ai rassemblé les contacts d'urgence, organisé les clés et étiqueté chaque tiroir de l'armoire avec ma précision habituelle. Et puis, pour la première fois depuis des années, j'ai ouvert le tiroir sous le buffet et j'ai récupéré l'agenda relié en cuir qu'Étienne m'avait offert un Noël avant sa maladie. Encore enveloppé dans son papier de soie d'origine, ces pages étaient vides mais pleines d'espoir. J'ai tourné la première page blanche. J'ai étalé le plan de la ville sur la table à manger. J'ai repéré les adresses près de la maison des associations. J'ai cherché des annonces en ligne. J'ai noté les détails de la location dans le planificateur. Appartement avec ascenseur, lumière naturelle, balcon orienté vers l'est. Chaque soir, j'écrivais davantage. Réflexion, liste, ce que j'ai aimé dans cette maison, ce qui ne me manquerait pas. Et au fur et à mesure que les pages se remplissaient, j'ai senti un changement. Pas la rage, pas de défi. Il s'agit simplement de clarifier les choses. Ils aperçoivent une femme qui dérive vers la dépendance. Mais ce que j'étais en train d'observer, tranquillement, complètement, c'était un retour. Il y a une dignité à tenir des registres, une chose à laquelle Étienne et moi avons toujours cru. Nous consignons tout, dépenses, anniversaires, réparations, même les recettes griffonnées au dos des reçus. Non seulement par habitude, mais aussi par respect. Le papier conserve la mémoire, comme les gens ne peuvent tout souvent pas le faire. Après ce brunch, j'ai commencé un nouveau registre. Non pas dans le vieux cahier de ménage que nous utilisions autrefois, mais dans le journal relié en cuir qu'Étienne m'avait offert. J'ai tourné la première page propre et j'ai écrit soigneusement et à l'encre où ils ont cessé de me voir, où ils ont cessé de me voir. J'ai noté la date. Qui était là? La phrase d'introduction d'Aline. Les remarques de Loïc. J'ai noté chaque phrase dont je me souvenais, avec les citations, le ton, les regards échangés de part et d'autre de la table. Pas par mesquinerie, mais par souci de préservation. Les gens réécrivent les événements lorsqu'ils ont honte. Je ne voudrais pas que cela se produise ici. Puis j'ai commencé à dresser la liste de la maison, non seulement des objets, mais aussi de l'esprit des lieux. Ce que j'ai utilisé, ce qui avait un sens, ce que je pouvais libérer. Je suis allée de pièce en pièce, stylo en main, dressant un inventaire non pas des choses, mais des rythmes. La bosse dans le cadre de la porte où Clément a roulé trop vite avec sa trottinette, le tiroir qui s'est coincé en hiver, le craquement près de la bibliothèque que je n'ai jamais réparé. Je me préparais, mais pas à la retraite. Je me préparais à faire un choix. Parce qu'ils ne m'avaient pas expulsée, ils m'avaient simplement montré la frontière entre leur inquiétude et ma réalité. Et une fois que je l'ai vu, clairement, j'ai su ce qui allait suivre. J'ai commencé une deuxième liste, non pas de possessions, mais de preuves. La mobilité. J'ai continué à monter les marches de la Croix-Rousse. Je m'agenouille encore pour cultiver le romarin et porter les courses au marché. Clarté.
J'ai géré les budgets des écoles, je lisais tous les matins, je savais quels ministres passèrent dans le cabinet de l'éducation et pourquoi c'était important. Communauté, j'ai reçu Lucienne et Mireille de l'église. J'avais Théo et Claude à la maison des associations. 4 voisins avec des doubles de clés et plus de fiabilité que n'importe quelle application. Revenus, modestes mais stables. 2 honoraires de consultant, une pension et aucune dette. Pas d'hypothèque, impôts payés d'avance. J'ai tout écrit, colonne par colonne, et quand je l'ai regardé, je n'ai pas eu peur. Juste de la constance. Puis est venue une troisième liste, inattendue mais essentielle. Ce que je voulais, plus de lumière naturelle, moins de pelouse, des promenades plus proches du centre de jeunesse, un balcon pour les herbes aromatiques, des voisins à qui je n'aurais pas à me justifier, une maison conçue pour le présent et non pour le souvenir. Cette liste s'est allongée par rapport aux autres, et c'est là que j'ai compris. Je ne m'étais pas accrochée à la maison par besoin, je m'y étais accrochée à cause du mensonge selon lequel partir signifiait décliner, que déménager était un aveu de faiblesse. Mais ce que j'ai ressenti n'était pas une perte, c'était un soulagement. J'ai fermé le carnet et j'ai appuyé ma paume sur la couverture. C'est Marc qui s'est présenté en premier, pas Aline, pas Loïc. Juste Marc, seul, par un jeudi soir tranquille, sur le pas de ma porte, avec son manteau à la fermeture éclair trop haute et les mains enfouies dans les poches. Je l'ai regardé un instant à travers le rideau de dentelle avant d'ouvrir la porte. Le moment est-il mal choisi demande-t-il sans que ses yeux ne rencontrent les miens. Cela dépend, dis-je en m'écartant. Pourquoi êtes-vous venu? Il s'avance lentement, comme quelqu'un qui entre dans une pièce pleine de verre. Son habituelle assurance distante s'est évanouie. Le téléphone qu'il tenait en permanence dans sa main restait hors de vue. Rien que cela m'a dit que quelque chose avait changé. J'étais en train de terminer quelques notes, ai-je dit en montrant les papiers posés sur la table à manger. Mais je peux faire une pause. Il a acquiescé, jetant un coup d'œil sur les dossiers. Des bourses d'études, des propositions d'atelier, rien qui ne l'ait jamais intéressé. Nous sommes entrés dans la véranda. La lumière du ciel du soir était douce. Il s'est assis en face de moi, comme un invité et non comme un gendre. Je ne savais pas pour l'hypothèque, dit-il enfin, qu'elle n'existait plus. Je sais, ai-je répondu. Aline non plus. Il acquiesce à nouveau, plus lentement cette fois. Je voulais dire que je n'étais pas d'accord avec la façon dont le brunch s'est déroulé. Je ne savais pas qu'elle avait préparé un discours. Je l'ai étudié, il choisissait ses mots avec soin, mais sa culpabilité transparaissait à travers les pauses. Ce n'était pas une répétition, c'était quelque chose. Tu ne l'as pas arrêté non plus, ai-je dit, sans amertume ni colère. Je l'ai juste nommé. Il baisse les yeux sur ses mains. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas parlé, j'ai attendu. Elle est si déterminée, a-t-il dit. Elle l'a toujours été. Je pense qu'elle pensait que cela l'aiderait, que c'était nécessaire. Et vous demandai-je. Il hésite. Je pense que tu es la personne la plus compétente que j'ai rencontrée. Mais je pense aussi qu'Aline a peur. Elle est fatiguée. Le travail devient plus difficile. Clément s'éloigne. Elle n'en parle pas, mais elle sent que tout lui échappe. J'ai hoché la tête une fois, j'ai compris. Elle ne veut pas te perdre, dit-il, la voix basse. Alors elle a essayé de te déplacer dans un endroit où elle pensait que tu serais en sécurité. En sécurité, ai-je répété doucement, en me retirant de la vie que j'ai construite. Je ne pense pas qu'elle le voie comme ça. Non, dis-je, elle ne le fait pas. C'est là le danger. Il a finalement levé les yeux et son regard n'a pas faibli cette fois. Je voulais juste te dire que je suis désolée d'être restée assis là, de n'avoir rien dit, d'avoir laissé faire. Tu as raison, je ne méritais pas ça. Il ne s'est pas défendu, il a simplement hoché la tête. J'espère que vous me pardonnerez, a-t-il dit. Le pardon n'est pas la question, ai-je dit. Je veux de l'honnêteté, à partir de maintenant. Vous l'obtiendrez, a-t-il répondu. En refermant la porte derrière lui, je n'ai pas ressenti de satisfaction, juste quelque chose de plus calme. Le message est arrivé vendredi en fin de soirée, au moment où je séchais la dernière assiette. Simple. Pas de ponctuation. Désolé pour le brunch, je ne voulais pas qu'il fasse ça. C'était de la part de Clément. Je me suis séché les mains lentement et j'ai regardé l'écran. Puis j'ai tapé Voulez-vous passer demain? Juste nous deux. Il a répondu presque instantanément Oui, j'aimerais bien. Il est arrivé le lendemain après-midi, le sweat à capuche toujours enfilé sur la tête, les boucles enfouies sous un bonnet de tricot gris. Il avait encore grandi, son visage était plus fin, plus vieux, mais la façon dont il regardait mon couloir indiquait qu'il se souvenait encore de chaque coin. Il m'a serré dans ses bras à la porte, brièvement mais chaleureusement, et m'a suivi dans la cuisine. J'avais préparé un fromage grillé avec du comté et de la soupe de tomates, les mêmes choses que je lui servais quand il était petit. Il mangeait lentement, trempant son sandwich comme s'il était sacré, ses yeux passant de son assiette aux étagères garnies de mes livres et de mes photos encadrées. Tu as changé la chambre d'amis dit-il au bout d'un moment. Oui, ai-je répondu. C'est mon bureau maintenant.
Il acquiesce en mâchant. Ça a l'air sympa. Après avoir mangé, nous sommes allés dans le salon. Il s'est assis sur le tapis, les jambes croisées, comme lorsqu'il alignait ses petits trains. Cette fois, il faisait tourner ses écouteurs dans ses doigts, les épaules affaissées mais à l'aise. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça, dit-il soudain. Ils m'ont dit que c'était juste un brunch, juste de la nourriture. Je m'en suis rendu compte, ai-je dit gentiment. Je voulais dire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je me sentais mal, comme s'il parlait de toi, comme si tu n'étais même pas là. Sa voix s'est un peu brisée sur la dernière partie et il a rapidement détourné le regard. Je sais, ai-je dit. C'est courageux de votre part de l'avoir remarqué. Il m'a alors regardé. Tu ne vas pas aller dans cet endroit, n'est-ce pas? Cette maison dont ils ont parlé? Non, chérie, répondis-je en souriant. Je ne le suis pas. Il expire comme s'il avait retenu son souffle toute la semaine. C'est bien, je ne voulais rien dire, mais je n'aime pas quand ils agissent comme si tu étais cassé. Ils pensent qu'ils aident, ai-je dit. Il secoue la tête. Ils ne te voient pas. Moi, si. Ces mots m'ont atteint quelque part en profondeur, un endroit qu'aucun texte n'avait touché. Tu m'as toujours vu, ai-je dit. Et cela signifie plus que tu ne le penses. Il est resté 1 heure de plus. Nous avons parlé de son cours de musique, d'un poème qu'il écrivait. Du fait qu'il ne se sentait parfois pas à sa place à la maison, j'ai écouté. Non pas comme quelqu'un qui évalue ou corrige, mais comme quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être mal lu. Lorsqu'il est parti, il m'a serré plus fort qu'avant. Merci de m'avoir reçu, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé descendre les marches, plus grand, plus sûr de lui, mais toujours aussi petit. Et j'ai compris à ce moment-là, je ne suis peut-être plus celle dont mes enfants ont besoin. J'ai commencé par l'armoire à linge, non pas parce qu'elle était la plus importante, mais parce qu'elle était suffisamment petite pour être gérée. Un début tranquille et délibéré. J'ai ouvert la porte et respiré le parfum des sachets de lavande glissés entre les serviettes pliées. J'avais toujours gardé l'ordre, les draps par taille, les serviettes des invités en pile bien ordonnées, les housses de couette pliées avec soin. Je suis restée un moment debout, puis j'ai commencé à tout sortir. 2 piles, garder, laisser partir. Les draps à fleurs qu'Étienne adorait, avec les bleuets délavés, ont été mis dans la pile Keep. Les vieilles têtes d'oreiller en flanelle des nuitées de Clément, usées, abîmées, dans Let Go. Mes mains se déplaçaient avec une précision calme, triant les souvenirs de la nécessité. À partir de là, j'ai déménagé d'une pièce à l'autre. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas envoyé de message à Aline. Je n'ai rien posté sur le chat de notre groupe familial. Je n'avais pas besoin de validation. Ce n'était pas une purge. C'était un raffinement. Dans le salon, j'ai ouvert des tiroirs remplis de bric-à-brac, rubans, garanties périmées, bougies souvenirs des galas de parents d'élèves. J'ai gardé ce qui avait du poids. Je me suis débarrassée du reste sans m'excuser. Rien dans cette maison n'avait été négligé, surtout pas moi. Dans l'armoire, j'ai trouvé des cassettes VHS étiquetées avec l'écriture soignée d'Étienne. Aline, Danse, 1998, Loïc Choral, 1202, 60 ans d'Étienne. Je les ai rassemblées avec soin et les ai placées dans une seule boîte portant la mention Archives familiales. Pas pour les exposer, mais pour les conserver, de vieilles lettres, des cartes d'anniversaire de mes élèves, des notes d'Étienne griffonnées dans les marges de magazines de jardinage. J'en ai lu certaines, j'ai souri à d'autres, puis je les ai rangées. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la clarté. Chaque tiroir vidé est devenu une respiration. Une fois la maison allégée, j'ai appelé Anita, l'agent immobilier que Lucienne m'avait recommandé. Elle m'a répondu dès la deuxième sonnerie, chaleureuse et professionnelle. Madame Gauthier, que puis-je faire pour vous? Je suis prêt, ai-je dit. À bouger? Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a demandé où? Proche de la maison des associations. Accessible à pied. Deuxième étage, ascenseur si possible. 2 chambres, lumineux, pas de jardin, simplicité. J'ai déjà quelques idées, dit-elle. Vous n'êtes pas le seul à chercher quelque chose de sensé. Le lendemain matin, je me suis rendue en voiture dans le quartier proche du centre de jeunesse. Je me suis garée juste à côté de la rue principale et j'ai parcouru à pied la distance que j'allais parcourir chaque jour. La chaussée était lisse, les arbres se couvraient de feuilles d'un vert tendre. Je suis passée devant une petite épicerie avec des panneaux à la craie et une fille qui dessinait sur un banc avec ses écouteurs. Je suis restée au coin de la rue et je me suis imaginée là, portant des courses, revenant d'un atelier, assise sur un balcon avec un thé et un livre. Ce n'était pas un rêve, cela ressemblait à un alignement. En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon agenda et j'ai commencé une nouvelle page. Liste de contrôle de la transition, service public, changement d'adresse, rendez-vous pour les dons. 4 semaines exactement après ce brunch, j'ai envoyé un message à notre groupe de discussion familiale. Brunch chez moi, ce dimanche, 11 heures, juste de la nourriture et de la famille. Je cuisinerai.
Pas d'explication, pas de suivi. 3 réponses sont venues rapidement. Loïc, super, j'apporte du jus de fruits. Aline, j'ai hâte d'y être. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Marc a ajouté un emoji de pouce levé. Clément n'a pas répondu, mais je savais qu'il viendrait. J'ai mis la table la veille, avec intention, mais sans cérémonie. Le service en porcelaine bleue qu'Étienne et moi utilisions pour les anniversaires. Des serviettes de table en tissu bien pliées, des plats à gratin disposés sur le comptoir en préparation tranquille, gratin de patates douces, fromage blanc, pain frais, compote maison. Un peu de tout. Le réconfort sous forme comestible. Lorsqu'ils sont arrivés, j'ai ouvert la porte avec une chaleur calme. Pas de recul, pas de douceur. Aline m'a embrassé la joue et m'a dit: ça sent comme mon enfance. J'ai souri et je n'ai rien dit. Loïc m'a tendu une bouteille de jus de pomme fraîchement pressée et m'a serré trop longtemps dans ses bras, comme pour se faire pardonner quelque chose qu'il n'avait pas encore dit à voix haute. Marc m'a adressé un sourire poli. Clément est entré derrière eux, les écouteurs dans la poche, les mains enfoncées dans son sweat à capuche. Nous nous sommes réunis autour de la table. Cette fois, j'ai pris la place du chef de table. Ils n'ont pas semblé le remarquer. Le repas commence comme prévu. Des conversations sereines sur les cours de Clément, le nouvel emploi du temps de Marc, la charge de travail d'Aline à l'hôpital. Loïc parle d'un nouveau projet en freelance. Il riait facilement, mais en dessous de tout cela, je sentais l'attente. Un souffle collectif silencieux, retenu par l'attente. Je l'ai laissé s'étirer, laissez-les s'installer. Ce n'est qu'une fois les assiettes presque vides que j'ai pris la parole. Je suis content que tu sois là, ai-je dit. Je voulais qu'on se sente comme avant, la famille. De la nourriture. Ils acquiescent. Le sourire d'Aline vacille, incertain à présent. Et je voulais aussi te dire, ai-je poursuivi, que j'ai pris une décision au sujet de la maison. Loïc marque une pause, fourchette à la main. Le dos d'Aline se redresse. Je vends, ai-je dit. Le mois prochain. Le silence est immédiat, épais comme du sirop. Tu vends la maison demande Aline en clignant des yeux. Pourquoi? Je déménage pour un appartement plus proche de la maison des associations, accessible à pied, 2 pièces, plus de soleil, pas de jardin à entretenir. Mais, commence Loïc, c'est notre maison, l'histoire de notre famille. J'ai légèrement penché la tête. Et il n'y a pas longtemps, vous avez tous essayé de suggérer que je n'y avais plus ma place. Aline rougit. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Peut-être pas, mais c'est ce que j'ai ressenti. Marc regarde son assiette. Clément m'observe, stable et silencieux. On ne me pousse pas, ai-je ajouté. Je choisis de partir, selon mes conditions, parce que je mérite la paix et d'être vue. Ils n'ont pas répondu tout de suite. Je ne me suis pas précipitée. Qu'ils ressentent ce que j'ai porté. Le silence qui a suivi mon annonce n'a pas explosé, il a coulé. Lourd, silencieux. Il s'étendait dans la pièce comme un brouillard sur le Rhône. Aline fut la première à le rompre. Je ne comprends pas pourquoi vous ne nous l'avez pas dit, dit-elle. Nous aurions pu. Nous aurions pu en parler. Je ne vous demandais pas votre avis, ai-je dit calmement. Je vous informe. Marc regarde entre nous mais ne dit rien. Loïc se penche en avant comme s'il cherchait à saisir quelque chose d'impalpable. Mais la maison, dit-il, vous avez toujours dit qu'elle était le cœur de la famille. Pourquoi s'en débarrasser? Je ne jette rien, ai-je répondu. Je fais avancer ce qui est important, et je laisse derrière moi ce qui ne l'est pas. Mais tu ne veux pas qu'on. Aline commence puis s'arrête. À quoi demandai-je. L'approuver? Le rendre plus facile à accepter? Elle n'a pas répondu. J'ai pris mon verre et j'ai bu une petite gorgée avant de continuer. Étienne m'a laissé la maison. Pas à nous tous, pas à la famille, à moi seule. Les sourcils d'Aline se haussent. Il l'a fait? Il a changé le titre après le départ de Loïc, ai-je dit. Il a dit qu'il avait vu trop de veuves mises de côté. Il ne voulait pas de cela pour moi. Il voulait s'assurer que je n'aurais pas à me battre pour ce que j'avais déjà construit. Loïc a l'air abasourdi. Je ne savais pas. Personne ne l'a fait, ai-je dit. Parce que je n'ai jamais pensé que j'aurais à l'expliquer. Je pensais que l'amour nous protégerait de cela. Je vois maintenant que j'avais tort. Clément m'observe sans ciller. Son visage ne portait pas de confusion. Il était empreint de compréhension. J'ai travaillé toute ma vie, ai-je dit, pour cette maison, pour vos diplômes, pour votre paix, et je l'ai fait avec joie. Mais maintenant, j'ai besoin d'espace pour respirer. J'ai besoin du droit de choisir comment je vis. Aline se rassit lentement. Son visage s'adoucit, non pas en signe de défaite, mais de compréhension. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, ai-je dit. Vous devez juste le respecter. Marc parle enfin d'une voix calme. Où vas-tu? Dans un appartement au 2e étage, ai-je répondu. Rue de la Source, à 2 rues de la maison des jeunes. Ascenseur, petit balcon, jardin commun. Je l'ai visité la semaine dernière. Aline cligna des yeux, manifestement en train d'analyser la situation. Vous? Vous avez déjà fait tout ça? J'ai commencé dès que j'ai compris que tu ne me voyais plus clairement, ai-je dit. Mon ton n'est pas accusateur, juste la vérité.
Je ne suis pas en colère, ai-je ajouté, mais je suis réveillée maintenant. Loïc appuie ses doigts sur sa tempe et hoche lentement la tête, comme s'il mettait enfin les pièces du puzzle en place. Sur la table, il y avait encore des assiettes, des miettes, du café à moitié bu. Mais la conversation avait pris une toute autre tournure. Pas un repas, un bilan. Et pour une fois, je n'attendais pas que quelqu'un me comprenne. Je me suis levée lentement, laissant les pieds de la chaise chuchoter contre le sol carrelé. Pas pour faire de l'effet, pas pour faire une scène, juste pour sentir le poids de mon corps, de l'instant. Ils restèrent tous assis, les yeux rivés sur moi, incertains de ce qui allait suivre. Je t'ai élevé, ai-je dit, d'une voix basse mais égale. Au fil des licenciements, des visites chez le médecin, des loyers que nous avions du mal à payer, je me suis assise près de vos lits, avec des linges mouillés, et je vous ai nourri avec des aliments que je sautais parfois moi-même. Loïc s'est déplacé sur son siège, mais je n'ai pas attendu de réponse. J'ai donné sans compter, parce que c'est ce que fait une mère, c'est à cela que ressemble l'amour. La mâchoire d'Aline se crispe. Ses mains se croisent sur ses genoux, ses doigts se tordent légèrement, mais elle ne s'interrompt pas. Mais l'amour, continuai-je, sans respect n'est pas de l'amour, c'est une obligation, c'est de la commodité déguisée en bonne manière. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que l'air soit à nouveau plein. Tu ne m'as pas demandé comment j'allais, ai-je dit. Vous avez supposé. Vous ne m'avez pas rendu visite pour me voir, mais pour m'évaluer, pour gérer. Vous avez répété vos inquiétudes et les avez lues comme une performance. Je pensais que tu avais besoin d'aide, dit Aline doucement. Si tu avais demandé, tu aurais su que j'avais déjà de l'aide. Le genre qui n'exige pas de contrôle. Le genre qui croit en la dignité. Je me tourne vers Loïc. Tu as toujours eu besoin de repères, et je ne t'en ai jamais voulu. Mais ne prétends pas que ton inquiétude venait de moi. C'était à propos de ce qui te faisait peur. Il déglutit mais ne parle pas. Il savait. Je me suis tournée vers Clément en dernier. Merci de me recevoir, lui dis-je. Ses yeux rencontrèrent les miens, immuables. Je le fais toujours, a-t-il répondu. C'était suffisant. Je n'irai pas dans un foyer, ai-je poursuivi. Je n'abandonne pas. Je ne m'éteins pas. Je passe simplement à la prochaine étape de ma vie, à ma façon. Marc s'est levé, comme pour combler la distance, pour offrir une sorte de paix, mais j'ai levé la main doucement. Pas d'excuses, ai-je dit. Juste une reconnaissance. Aline se lève lentement à côté de lui. Sa voix était calme. Tu as raison, à propos de tout cela. Je n'avais pas besoin de son admission, mais je l'ai laissé tomber. Cela signifiait quelque chose. Je ne suis pas amère, ai-je dit. L'amertume est une racine, et je ne la laisse pas pousser ici, mais j'ai changé. Je les ai tous regardés. Et si vous voulez rester dans ma vie, vous devrez apprendre à connaître cette version de moi, celle qui ne s'adoucit plus pour maintenir la paix. Ils n'ont rien dit, mais ils écoutèrent maintenant. Dehors, la brise agite les branches de l'arbre qu'Étienne a planté à la naissance d'Aline. La vie, régulière et tranquille, continue. Finissez votre thé, dis-je en me rasseyant. Le repas n'est pas terminé et je l'ai préparé avec amour. Cela n'a pas changé. Lentement, ils se remettent à manger. Tranquillement, pensivement. Quelque chose a changé. Pas la paix, pas encore. Mais la vérité. L'appartement était plus petit, certes, mais il semblait plus grand dans tous les domaines qui comptaient. 2 chambres, comme je l'avais demandé. Une pour dormir, une pour le travail. Des fenêtres orientées vers le sud qui laissent entrer la lumière, comme une bénédiction tranquille chaque matin. L'ascenseur était silencieux et propre. Le couloir sentait l'eucalyptus et le pain frais de quelqu'un. Le balcon pouvait accueillir 2 chaises et une rangée de jardinières. J'ai emménagé un lundi, le ciel était dégagé, la ville ronronnait sous mes pieds. Anita me tend les clés avec un sourire. Bienvenue chez vous, Madame Gauthier. J'ai apprécié la formalité. Elle ne m'a pas parlé comme si j'abandonnais quoi que ce soit, mais comme si j'entrais dans quelque chose que j'avais choisi. Les déménageurs ont été rapides, respectueux. Tout ce que j'ai gardé s'est parfaitement intégré. Mon bureau s'est installé dans un coin de la chambre d'amis, à côté de la fenêtre. Mes livres ont trouvé un nouveau rythme sur les étagères qu'Étienne avait créées il y a longtemps. Sa chaise préférée, le fauteuil utilisé près de la cheminée, reposait maintenant dans un coin ensoleillé, et c'était bien. C'était mérité. Je n'ai pas apporté grand-chose. Juste ce qui comptait. Ce premier soir, je me suis assise sur le balcon avec une tasse de thé à la menthe. En bas, le monde bougeait. Un vieil homme balayait son perron, une femme en foulard promenait son chien, des enfants dessinaient des fleurs à la craie sur le trottoir. Je regardais tranquillement, je respirais. Ce n'était pas une fantaisie, ce n'était pas une retraite, c'était mon nouveau rythme. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à la maison des associations. 15 minutes. Le chemin est plat et ombragé. Je suis passée devant la bibliothèque, la boulangerie du coin, le pharmacien qui m'a salué d'un signe de tête. Personne ne connaissait mon passé ici. J'aimais bien cela.
Au centre de jeunesse, j'ai été accueillie par des accolades, des questions, l'accueil bruyant de personnes à qui je manquais sans faire d'histoire. Alors, comment va le nouveau chez vous a demandé quelqu'un. Moins de travail, plus de lumière, ai-je répondu. Et ils ont applaudi comme si j'avais pris une brillante décision. C'était peut-être le cas. Je suis restée plus longtemps ce jour-là. J'ai trié les dossiers, j'ai planifié les sessions à venir, j'ai aidé une fille à rédiger sa lettre d'admission à l'université. Personne n'a hésité à s'approcher de mon âge. Ils ont vu l'utilité, la constance, la présence. Plus tard dans la semaine, une voisine, Mireille, m'a invitée à son club de lecture. Une autre m'a demandé si je pouvais participer à l'organisation du conseil mensuel des locataires. Nous aurions besoin de quelqu'un qui sache animer une réunion sans crier, dit-elle avec un clin d'œil. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. De retour à la maison, dans la douce tranquillité du nouvel espace, j'ai ouvert mon journal en cuir. Je n'écrivais plus sur la perte, mais je dressais des listes de ce qui m'attendait. Des endroits à visiter, des livres à relire, une lettre à Clément que j'avais l'intention d'écrire. Cet appartement n'était pas un compromis, c'était un choix. La maison avait été un souvenir, c'était la respiration. Je ne me suis pas sentie plus petite ici, je me suis sentie précise. La plupart des matins, je m'assois sur mon balcon avec une tasse de thé à la verveine, parfois au citron. La tasse est chaude dans mes mains et la lumière du matin s'installe sur les toits comme une promesse. En bas, j'entends le cliquetis tranquille des couverts, un voisin qui prépare le petit déjeuner, le bruissement d'un journal que l'on déplie. Le calme règne ici, pas celui qui vient de l'immobilité, mais du rythme. La ville continue et je n'en suis pas séparée, j'en fais partie. Je ne suis plus coincée dans les coins, je ne suis plus gérée comme du verre fragile. Parfois, je pense à la maison, non pas avec chagrin, mais avec reconnaissance. Je me souviens du grincement de la chaise d'Étienne, de la façon dont la lumière de l'après-midi se déplaçait sur le sol, de la légère odeur de lavande qui flottait dans la cage d'escalier. Ce n'était jamais qu'un lieu, c'était toute une vie. Mais même l'histoire la plus chère mérite une dernière page. J'ai écrit le mien et je l'ai fermé avec soin. Aline tend la main plus souvent maintenant. Des textes courts, de petites vérifications. Ils ne sont plus écrits à l'avance. Elle demande des nouvelles des filles du centre de jeunesse, de mes pots de jardin, d'un livre que nous avons partagé. Elle n'essaie plus d'arranger les choses. Elle apprend à écouter. Loïc est venu la semaine dernière pour accrocher une tringle à rideau. Il n'a pas fait de commentaires sur mes meubles, il n'a pas suggéré d'amélioration. Il a regardé autour de lui, s'est assis en silence, puis a dit ⁇ Ça te va bien ici ?⁇ C'était suffisant. Clément nous rend visite presque tous les samedis. Nous nous asseyons sur le balcon ou nous étalons des papiers sur la table de la cuisine. Il m'apporte des poèmes, des croquis, des fragments de chansons. Il me pose des questions qu'il ne pose pas à la maison. Je réponds honnêtement. Je lui ai dit récemment, la douceur n'est pas une faiblesse. Et être incompris est parfois le prix de l'honnêteté. Il a hoché la tête comme s'il l'avait toujours su, mais qu'il avait besoin de la permission d'y croire. Un jour, il a demandé ⁇ Est-ce qu'il vous manque, les gens à qui vous donniez tout ?⁇ J'ai répondu ⁇ Non, je me souviens d'eux, cela suffit, parce que je ne suis pas faite de nostalgie. Je suis faite de maintenant, de clarté, du mouvement qui n'attend plus que les autres le rattrapent. Dans cet appartement plus petit, avec ses murs blancs et sa chaleur matinale, je suis plus visible que je ne l'ai été depuis des années. Pas comme une relique, pas comme une tâche, mais comme une femme qui a pris une décision et n'a pas demandé de bénédiction pour aller jusqu'au bout. Je continue à enseigner, je suis toujours bénévole, je me réveille chaque jour avec une liste dans la tête et de l'énergie dans les os. La différence, c'est que je n'attends plus que quelqu'un me donne de l'espace pour exister. Il ne s'agit pas des conséquences d'une vie, c'est la suite. Et tandis que je sirote mon thé et que je regarde le monde se dérouler dans sa beauté tranquille et ordinaire, je me dis, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je sais qui je suis. Et enfin, magnifiquement, je suis vue.